Bienvenue sur ma chaîne. Les vidéos maquillage vont bientôt revenir, mais en attendant, je vous balance 2 vidéos Animal Crossing. Celle-ci, ça va être le tour de mon île avant démolition, et la prochaine, ce sera grosse démolition. Il m'a fallu presque 1000 heures, même plus de 1000 heures pour faire cette île, et pourtant je m'en suis lassée, j'ai envie de changer. Donc on commence sur ma maison, que je voulais un petit peu en ambiance château, et comme on a des murailles avec la nouvelle mise à jour, et ben j'ai envie de changer ça, et j'ai aussi envie de changer ce rose. Mon île est très rose, malgré que ce soit pas ma couleur préférée du tout, mais voilà, pour ma maison je voulais un petit peu cet esprit de château, de petit manoir, avec un genre de douve et de pont. Ce que je préfère, je pense, dans Animal Crossing, c'est les œuvres d'art. J'adore, j'en mets de partout, mais ça, vous allez voir, j'en ai vraiment de partout. Un petit coin Alice au Pays des Merveilles avec plusieurs tables et des chaises un petit peu différentes. Le chapelier fou. On va continuer vers la plage. Je vous l'avais déjà montré ma plage, mais ça n'a pas vraiment changé, à part le nounours. Il y avait la figurine de monstre Godzilla, mais sinon la plage n'a pas changé. C'est toujours un petit peu ambiance pirate, et je vous avoue que cette plage, je l'aime pas forcément, et elle m'inspire pas forcément. Donc si vous avez des idées, dites-le moi en commentaire. Et ensuite on passe sur le musée. En réfléchissant, je me dis que le musée, je vais peut-être le laisser à cet endroit-là, mais je vais travailler des plans, tout ça, avant de me lancer dans la reconstruction. Donc j'avais fait vraiment une grande place devant le musée parce que je trouve ça super canon. Et vraiment, le musée, je trouve que c'est vraiment l'endroit phare avec ma maison, entre guillemets. En tant qu'aqua Starbucks, il me fallait un petit coin Starbucks. Mais comme maintenant, il y a le café de Robusto, j'ai plus l'envie d'avoir ce côté, ce coin-là. Donc je sais pas, je pense qu'il va juste disparaître. Et puis le petit coin boutique du musée, que je pense développer justement dans la prochaine construction, parce que maintenant avec les caisses automatiques, les comptoirs et tout, je peux faire un truc assez sympa. Le T-Rex, c'est mon dinosaure préféré, il fallait absolument qu'il soit là. Et ensuite vous avez mon petit coin archéologie avec le côté fouille. Et ça, je pense que je le reprendrai aussi parce que j'aimais vraiment bien cette idée. Dans ma future île, je pense que je vais vraiment jouer sur les volumes et faire plus en hauteur. Donc là, le musée est à la hauteur maximale, mais ma maison sera aussi à la hauteur maximale, je pense. Et j'ai une super idée pour l'entrée, j'ai hâte de faire ça et de vous montrer. Donc voici un peu plus en détail l'entrée. Donc comme je vous disais, les statues, j'aime trop. Les plans de Céleste aussi, j'adore. Donc j'en ai mis un petit peu de partout. Et puis comme dans quasiment tous les musées que j'ai visités, pour moi, il y a un parc autour avec des bancs. Donc moi, j'ai pas le fait en mode parc, mais je l'ai fait avec ce sol qui m'a pris 1 million d'années. Et j'aime beaucoup la symétrie, donc forcément, tout est assez symétrique. Les escaliers sont symétriques. Voilà, tout est réfléchi. Et ensuite on passe à quelque chose d'autre que j'aime beaucoup, mais je pense pas avoir la place dans la prochaine, je sais pas trop, on verra. C'est mon labyrinthe. Donc labyrinthe qui sépare ma maison du musée. On va trouver aussi plein d'œuvres d'art un peu à droite à gauche. On va pouvoir se rendre sur la plage. Et vraiment, je l'aimais bien ce labyrinthe. J'étais très très fière de moi. J'ai mis la maison de Laura au milieu parce que je trouvais que c'était sympa. Il y a Pollux qui nous embête. Mais ce que j'ai fait, c'est que sur les côtés, on pouvait aussi
tout rejoindre sans passer par le labyrinthe. Donc si on avait la flemme de faire le labyrinthe, et bien on peut passer sur le côté. Avec des cascades, parce que je trouve que les cascades c'est vraiment sympathique. Et je trouve justement que sur mon île il n'y a pas assez d'eau, donc je pense que je vais travailler aussi sur ce côté-là. Ensuite quand on va descendre, j'ai fait un petit côté orange avec les trophées des AJD. C'est comme ça que ça s'appelle. On trouve les petits trains et comme vous voyez le sol, vraiment je me suis éclatée pendant des heures et des heures à faire des petits carrés, à mettre des fleurs par-dessus, etc. Bref. Tout au fond, on est sur le camping. Je pense que je vais enlever pas mal de fleurs aussi. Tout ce qui est fleurs de base, je pense pas en remettre sur ma prochaine île. J'ai gardé les hybrides, mais vraiment les fleurs de base, il y en a tellement. Au bout d'un moment, j'en peux plus. Donc ça, c'est le côté camping. Avec au bout une petite tente avec le phare pour regarder les étoiles. Et faire du camping à la belle étoile. De quoi se substanter. C'est pareil au niveau du camping, je vais faire quelque chose de plus simple, de moins grand parce que ne branche pas plus que ça le camping et j'ai jamais été fan de camping. Hop. On passe par ici, ça fait un petit passage asiatique. Pareil pour derrière le jardin de coco, on va y revenir. Donc sur chaque habitant, j'ai voulu faire une petite terrasse avec une petite thématique. Donc là, on est chez Coco. Et comme sa maison, elle est assez inspirée bambou, je trouve, j'ai voulu faire une terrasse bambou. Et derrière, c'est un petit peu inspiration asiatique avec les lanternes, le bain, les cascades, les cerisiers. C'est un coin que j'aimais vraiment beaucoup. Donc j'espère avoir une bonne inspiration pour ma prochaine île. Par contre, au niveau des plages, très peu d'inspiration. À chaque fois, je trouve des passages. Voilà, je mets des passages parce que je trouve que c'est super chiant quand on visite une île et qu'on se retrouve bloqué et qu'on ait besoin de faire tout le sens inverse. Il n'y a rien de plus chiant, je trouve. Donc moi, j'ai fait ça pour que ce soit plus pratique et vous allez trouver ça partout, vraiment partout sur mon île. Enfin, plus maintenant puisqu'elle n'existe plus. Donc voilà, sur la plage, j'ai vraiment mis des petits hamacs, des petits ballons, enfin, pas grand chose. Ici, il y a des fleurs qui sont pour Kathleen, que j'attends toujours. Et il y a un petit côté musique. Et je pense que je mettrai autre chose. Je sais pas, peut-être le camping pour le mettre d'un côté et puis le cacher. Si vous avez des idées pour ce côté-là, pourquoi pas. Ensuite, on continue avec un petit bar, un petit... pour moi, c'est un petit peu un club de surf, en fait, avec les planches de surf. Donc, on peut pas s'asseoir. Je croyais qu'on pouvait, mais on peut pas. Mais du coup, voilà, petit bar tranquille avec les planches de surf. Au début, j'avais mis aussi les tenues de plongée, mais finalement, je les ai enlevées parce que ça prenait quand même beaucoup de place et c'était pas très esthétique. Donc pareil pour le sol, hein, j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Et là, c'est le premier coin de mon île que j'ai vraiment travaillé, qui n'a pas bougé depuis le début. C'est vraiment un petit café mignon en mode cupcake, qui me rappelle un endroit où on allait à Lyon qui n'existe plus. Du coup, je trouve ça mignon. Où j'ai mis aussi tout ce qui était un petit peu plan sirène. Enfin, plan coquillage, pardon. Donc là, comme vous voyez, il y a toujours le passage pour aller à droite, à gauche, sans faire le tour. Donc là, c'est mon entrée. Tout est symétrique, hein, à part les papillons, mais bon, c'était fait exprès. Voilà, la symétrie, les cascades. Voilà, plus rien n'existe. On se retrouve à la boutique de vêtements et là pareil j'avais envie de faire quelque chose, je pense que c'est quelque chose qui est assez commun chez Animal Crossing, je l'ai vu souvent mais bref moi je voulais mettre un petit peu des costumes donc c'est des choses que j'avais téléchargées. Ensuite on a le bureau des résidents que je trouve très mal placé qui est vraiment à mon entrée en fait et avec du recul je regrette d'avoir pris cette disposition d'île mais bon j'ai pas envie de tout recommencer puisque j'ai quasiment pile les plans et tout donc c'est vraiment chiant de tout recommencer. Derrière la boutique Nook, j'ai fait un petit diner où je ne vais jamais, qui est tout rose, beaucoup trop rose. C'est plus genre le diner de ma meilleure amie
que le mien, quoi. Vraiment, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, parce que vraiment, je crois que c'est l'endroit que j'aime le moins après le camping sur mon île. Ce que j'aime, c'est le fait qu'il soit entouré d'eau avec les cascades et les statues. Mais vraiment, sinon, je l'aime pas du tout. Là aussi, c'est un des premiers endroits de mon île que j'avais créé et je l'aime toujours autant. Je trouve que c'est toujours mignon. C'est un petit côté bibliothèque à côté de la boutique de Nook. Donc pareil, hein, il a sa petite terrasse avec ses chaises, ses fauteuils pour s'asseoir. Et un tuyau qui va dans ma maison pour que ça me facilite le désengorgement de ma maison quand j'ai besoin de vendre des choses. Là, c'est un des derniers endroits que j'avais fait. C'était un petit côté ésotérique. Il n'est pas très abouti parce que vraiment j'avais pas assez de place pour faire ce que je voulais, mais et évidemment pour moi il y a une logique, donc il y a forcément un chemin qui va sur la plage. Donc là il y a une petite plage avec le DJ, des hamacs, un petit coin lecture, enfin, rien de bien fou. Vraiment les plages c'est pas ce qui m'inspire le plus. Toujours le passage pour aller de droite à gauche sans faire tout le tour. Et ici on a un côté un petit peu resto pizza. Donc vous voyez, il y a vraiment, enfin, je sais, ouais, pourtant je suis pas omnibulée par la nourriture, je vous jure, mais il y a vraiment beaucoup de bars et tout sur mon île. J'aime beaucoup aussi ce passage avec mes différents ponts, je trouve que c'est super joli. Avec les statues au milieu, et le dernier passage, on peut, pareil, couper. Je trouvais que c'était important parce que au bout d'un moment, j'avais plus de pont disponible, mais j'avais quand même envie d'avoir ce passage si j'avais envie de gagner du temps. Alors là, c'est un peu bric-à-brac. C'est vraiment où j'ai posé les légumes quand ils ont débarqué. Parce que c'était le seul endroit de l'île où j'avais de la place. Mais du coup, ça va partir et ça changera. Je suis pas sûre de cultiver des légumes, je vous avoue. Pas plus que ça. Donc quand on remonte, on retombera sur ma maison. Et en passant, on passe par un cimetière. Donc à droite, j'ai fait un petit côté citrouille Halloween. Et des objets que j'ai posés, genre la cabine téléphonique, vraiment parce que je les avais et qu'à l'époque, on pouvait pas changer les couleurs. Et que je voulais faire la collection complète. Mais bon. Dans le cimetière, on trouve la maison de Ramsès, puisque c'est une momie, ça me semblait un petit peu logique, avec ses pierres tombales. Et ensuite, on redescend sur les habitants. Donc, ils ont tous leur petite terrasse. Ici, on est chez Electro. Ils ont toutes leurs petites terrasses qui ont des codes couleurs qui rappellent un petit peu leur maison. Là, on va être chez Philibert. Philibert qui est trop mignon avec ses insectes. Du coup, je lui ai mis une petite fourmi sur sa table. Donc il y a mes arbres fruitiers, j'en ai très très peu. Parce que j'ai beaucoup d'argent. Enfin, tant mieux, pas en vrai. Mais j'ai mes arbres fruitiers qui sont juste là, donc j'en ai seulement 3 de chaque. Et mon fruit initial, j'en ai qu'un. Ensuite nous voici chez Raymond, donc pareil, toujours assorti avec du marron ici. Puis chez Cachemire, alors Cachemire, à la base la terrasse elle n'était pas faite pour elle, je crois que c'était Fanny qui habitait là, je suis pas sûre. Et Cachemire est venue, j'espère qu'elle va partir. Voilà le petit coin pêche avec les chaises pêche. Ici on est chez Patty. Patty serait plutôt le rouge sa couleur, mais je sais pas, je suis un peu en rose. Avec un petit côté enfantin devant, même si on sait qu'on n'aime pas les enfants par ici. Et ensuite on est chez Terra. Pareil, sa terrasse n'était pas faite pour elle à la base, mais je trouve que ça va très bien avec la maison, donc j'ai laissé. Mais vous voyez, c'est quand même très rose. Le char du carnaval, je savais pas où le mettre, mais je le trouve vraiment très joli, donc je l'ai laissé là, avec encore un petit côté jeu d'enfant, genre manège, de quoi s'asseoir, voilà, des jeux d'enfant. Pourquoi? On ne sait pas. Et en bas, on a une place un peu pour faire la fête. Bon, moi, la fête, c'est faire un puzzle, donc j'aime bien le puzzle. Il y a du café, il y a des jus de fruits, il y a de quoi se poser, il y a des chiens, il y a des confettis. Et il y a l'accès sur la plage où on va retrouver la maison de Neferti,
qui est forcément sur la plage vu que ben, c'est une égyptienne. Et j'avais pas envie de faire un coin sableux sur mon île. Un côté piscine que je peux plus me blairer. Et le ponton que je vais changer parce que maintenant qu'il y a ma Amiral, ben ça va plus. Un petit côté avec des flamants roses, ça je vais absolument le remettre parce que je trouve ça trop kiki. Et au fond, on retrouve encore l'ambiance un petit peu vacances, avec des bars, lounge, tout ça. Des jus de fruits partout, des ballons, une table de billard. Il y a mon carrosse parce que c'est un château, donc forcément j'ai un carrosse. Avec mes chevaux blancs. Derrière ma maison, il y a mon trésor. Voilà, avec des canons pour le protéger. Et là, encore une fois, on peut passer jusqu'au bout pour venir pêcher notamment. Voilà, les petits passages qui permettent de ne pas avoir à faire le tour. Et on retombe sur ma maison. Je vous montre rapidement ma maison, mais franchement, je ne l'ai pas beaucoup travaillé. Il n'y a que 3 pièces qui sont faites. Donc, la pièce principale, je pense que je vais totalement la changer. Enfin, totalement. J'aime bien l'esprit, mais il y a des choses qui vont changer quand même. Mais j'ai pas encore trop d'idées, donc on verra. Mais dans l'idée, ouais, un petit salon comme ça, un petit peu cosy. À droite, il n'y a rien. À gauche, il n'y a rien. Et en bas, il n'y a rien. C'était vraiment le débarras pour les trucs que j'échange sur Mukazone. Et du coup, comme je voulais tout changer, bah, j'ai pas fait les pièces derrière. Ici, on va avoir les plantes célestes. Au début, c'était au dernier étage. Et puis, je me suis dit que ça prenait quand même beaucoup de place pour pas grand chose. Et ça va très bien comme ça, je trouve. Je pense que ça restera comme ça. Et en haut, c'est ma chambre. Que je trouve très mignonne aussi, donc je pense qu'elle va rester comme ça. Elle est très rose, enfin très, très bébé, mais je la trouve quand même super mignonne. C'est pas du tout comme dans ma vraie chambre, quoi. Mais je la trouve mignonne. Je trouve que les murs, le sol, enfin, je trouve que c'est trop mignon. Donc peut-être que je me ferai une autre chambre. Je sais pas, mais en tout cas, je trouve elle est vraiment mignonne. Habillage, on peut se poser, qu'on décide ce qu'on va mettre. Un petit coin pour les ongles. Et du coup, comme on a les trousses de maquillage, maintenant je pourrais faire un petit coin maquillage. On a fait tout le tour, maintenant je vous laisse en mode nuit parce que je trouve que l'île de jour et de nuit c'est totalement différent comme avec les saisons. Là c'est ma saison préférée, l'hiver. Et cette fois-ci en mode nuit on va commencer par l'aéroport. Donc en général quand vous avez des visiteurs ils arrivent par ici donc comme ça vous avez vraiment l'expérience totale. Donc mon aéroport est bleu et ça je kiffe. Et voilà c'est ce que ça donne quand vous rentrez chez moi. Donc c'est assez coloré et lumineux, j'aime trop. Comme on a déjà fait le tour ensemble, je vais vous laisser en musique. Vous allez juste pouvoir peut-être vous apercevoir que tout est coordonné, c'est-à-dire quand les fleurs sont oranges, les spots sont orange, rose, etc., etc. Bref, vraiment, j'y ai passé énormément de temps. Et voilà, maintenant je vous laisse profiter.
est revenu à l'entrée, c'est juste pour que vous voyez un petit peu en hauteur ce que ça donne. C'est un peu compliqué de regarder. C'est vrai qu'en venant de l'aéroport, enfin en venant par l'avion, on a une vraiment très belle vue et en général toutes les personnes qui arrivent sur mon île sont en mode waouh, ton île elle est trop belle. Donc on verra ce que ça donnera avec la future île qui sera quand même beaucoup moins rose. Et voilà pour mon tour d'île, c'est fini, cette île n'existe plus. Si vous avez un code ami que vous voulez que je vous ajoute sur ma Switch, je vous invite à le laisser en commentaire. Si vous avez des idées pour ma prochaine île, pareil, je vous invite à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir et puis j'essaierai de faire de mon mieux. Et pareil, si vous avez un dream code et que vous avez envie que j'aille voir votre île sans pour autant venir quand vous êtes occupé dessus, voilà, partagez avec moi. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo où on casse tout. Et vraiment, j'ai mis une dizaine d'heures. C'était très émouvant. Allez, à plus!